Bon, depuis que nous avons passé les 40 jours du carême, on a clôturé ça par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem dimanche passé. Ce dimanche, cette semaine était une semaine sainte, vouée au recueillement profond de la relation avec Dieu et nous par le médiateur qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour sauver l'humanité entière. La paroisse mythique de Monoko, paroisse pleine d'histoire, chant ecclésiastique, partie intégrante du consistoire Sam-Lima et du synode de Centre, a une fois de plus assumé sa place très importante dans la machine de l'église presbytérienne camerounaise du vaste champ de Sam-Lima. Dirigé dorénavant par un amoureux du développement, le forgeur de caractère, un homme spirituel, le révérend pasteur René Didier Salabondo, installé depuis le 30 janvier 2026 seulement. C'est véritablement une nouvelle ère pour cette paroisse créée en 1819, l'ère de la croissance toute azimut, et la physionomie de la mission ne peut qu'en témoigner. Des projets rentables sortent de terre pour booster et accroître la motivation des membres. Cette semaine pascale a été riche en enseignements pour toutes les chapelles de la paroisse Monoko venues se réunir au siège pour écouter ce dimanche l'homme de Dieu parler. De Kaka au Macédoine, à Langan, Monoko, tous unis d'une même voix, chantent avec joie le Christ ressuscité, gage du salut de l'humanité. Ô mort, où est ton aiguillon? L'ambiance électrique qui régnait dans la chapelle témoignait de ce que le Christ a eu la victoire sur la mort. La Pâque est également l'appel que lance le Christ à ses brebis d'entrer dans la bergerie, mais également la mission qu'il leur donne, celle de prêcher la bonne nouvelle. Freddy et Augustine ont pris la sage décision de faire partie de la grande famille des membres de la paroisse Monoko, preuve palpable de la croissance spirituelle de l'Église. 4 hommes dont le seul objectif est de répandre la bonne nouvelle jusqu'aux confins des déserts, 4 catéchistes ont été installés pour l'encadrement et l'enseignement des chapelles, ayant reçu leur cahier de charges présenté par l'homme de Dieu. L'un d'entre eux nous livre son sentiment. D'abord une surprise pour moi. On ne peut pas se dire que bon, je devais être là, ou alors j'ai fait quelque chose, ou alors j'ai mérité. Mais c'est un sentiment de joie, tout simplement. Je voudrais prendre pour exemple quand Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Il envoie 2 disciples d'aller détacher l'âne. Il ne pouvait pas refuser. Donc c'est une obligation pour moi d'aller là où on m'a demandé, d'aller servir. C'est l'appel de Dieu.